qu'est-ce que ça peut bien être? Je donnerai ma vie rien que pour pouvoir renoncer à toi. J'aimerais tellement ne pas t'aimer. Je vois de la trahison dans tes yeux. Mais d'un autre côté, je ne peux m'empêcher de penser à toi chaque instant. Je vais me coucher, tu es là. Je me réveille, t'es toujours là. Il y a un fou à l'intérieur de moi. Et il ne fait que crier ton nom. Saïka? Beryl? Je t'ai réveillée. Ça va, c'est pas grave, viens. Qu'est-ce qui se passe? Asuman m'a encore énervée. Encore? Je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Ma tête va exploser. Ne t'inquiète pas, Dagan ne ferait aucun mal à Ender. Il n'a pas envie de retourner en prison. Je n'en suis pas sûre. Mais pour le moment, je t'avouerai qu'Ander est le dernier de mes soucis. Comprends-moi bien. Je ne dis pas que je souhaite qu'il lui arrive quelque chose. Mais je ne sais pas. C'est un peu comme un jeu pour lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ender est un homme dangereux et tu le sais déjà. Cette disparition, les recherches et tout le reste, on dirait que c'est lui le cerveau de tout ça. Attends un peu. Tu es en train de me dire qu'Ender a lui-même organisé son propre enlèvement? Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas surprise. Tu sais quelque chose? Asuman, elle parlait au téléphone avec quelqu'un, à propos d'Ander. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais c'était comme si elle avait eu des nouvelles d'Ander et elle était très contente. Ils sont peut-être tous les deux derrière tout ça. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qu'ils savent et pas nous. Peut-être même qu'ils savent quelque chose à propos de la mort de mon père. Tu n'es pas la seule à penser ça, Beryl. Mon père et moi, nous nous posons beaucoup de questions, nous aussi. Mais je vais essayer de découvrir ce qui se passe. Je suis avec toi dans le bonheur comme dans la tristesse. Quoi? Bonjour. Bonjour à toi aussi. Il y a un poulailler à l'arrière et j'ai trouvé ça dans le jardin. Je vais nous faire à manger. Ça me va. Tu vas m'aider ou tu vas attendre? Tu n'auras pas le droit à un traitement de faveur. Un traitement de faveur. Diable, à quelle femme je me frotte. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont de bonnes cuisinières. Et qui ramènent le petit-déj du petit mari au lit servi sur un plateau. Leur mari, tu l'as dit. Il y a une différence. Tu ne feras pas ça pour ton mari de toute façon.
Tu n'as aucune idée de ce que je ferais pour mon mari, tu peux me croire. Dieu merci, personne ne t'a enlevé. Tout va bien? Tu n'as pas eu de problème, hein? De quoi tu parles, qui a été enlevé? Dagan. Il a enlevé Ender. L'avocate aussi a été enlevée. Je crains qu'il ne prévoie un bain de sang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Hier? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais pas comment dire, mais on dirait que cette avocate m'a vraiment poussé à bout hier soir et... Je suis très inquiet. Il va faire couler du sang. Mon Dieu, il aura les mains pleines de sang après tout ça. Tu peux me dire où est-ce qu'il les a emmenés? Mais j'en sais rien. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je pensais que je pourrais peut-être trouver quelques indices ici ou qu'il serait venu chez toi. Non, il n'est pas venu ici. Allons chez lui. Non, j'y suis allé et il n'y est pas. On y va quand même. Nous ferons parler sa mère et sa sœur. Attends. Où tu crois que tu vas aller? Écoute, je t'ai dit que j'y suis allé déjà. Écoute, si tu passes les voir ou si tu poses ne serait-ce qu'un doigt sur elle, je saurai où te trouver. Tu as compris? Où est-ce qu'il les a emmenés? Pourquoi tu m'as l'air si tendu? Je ne comprends pas, hein? Dagan est comme un frère pour moi. C'est pour ça que je suis inquiet, mais toi, je ne vois pas pourquoi tu devrais t'inquiéter. Bon, si jamais Madame l'avocate refait surface, tiens-moi au courant. Tu m'appelles. Dagan est dans une mauvaise passe et nous devons unir nos forces pour l'en sortir. Je compte sur toi. Merci de ton aide. Temporairement injoignable. Non. Cette rivalité doit être à cause d'autre chose. Ça ne peut pas être à cause de Beryl, il ne l'aime même plus. J'ai bien peur que ce soit à cause d'Alil. Si c'est ça, alors j'espère qu'il a tué cet abruti. C'est quoi ce langage? Comment tu oses parler de cette façon? Mon frère n'est pas stupide, maman. Il est parti voir Ender et l'a menacé juste après la mort de papa. Il est impliqué dans l'assassinat de papa d'une façon ou d'une autre. C'est justement ça qui me fait peur. Tu crois que je n'y avais pas pensé? J'ai malheureusement perdu l'amour de ma vie. Je ne peux pas perdre mon fils non plus. Oublions tout ça. On doit oublier tout ça, Essay. On va y arriver. Et si Ender a quelque chose à voir dans cette histoire, il verra ça avec la justice. Quelqu'un qui a été blessé ne réclame pas justice. Il veut se venger, maman. Ne redis plus jamais ça. Quelle vengeance. Est-ce que tu as seulement une idée de la douleur que j'éprouve? Est-ce que tu le sais? Non, tu n'en sais rien du tout. Je préfère avoir perdu l'homme qui représentait tout pour moi. Et ressentir cette douleur pendant des années et des années. Je veux juste que tous les deux vous soyez en sécurité et qu'on ne touche pas un seul de vos cheveux. Et toi, tu viens me parler de vengeance? Toi, la chair de ma chair, pour qui tu te prends? Regarde-toi. Va plutôt m'acheter du pain. Va, allez.
Alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as de nouvelles informations? Je sais que tu es parti après que je me sois endormie. C'est bien ce que je soupçonnais. C'était bien Ender. Il pensait pouvoir me coincer après t'avoir enlevé. Quel imbécile. Il n'a pas compris qu'il ne peut pas servir de moi pour t'atteindre. Parce que je ne compte pas suffisamment à tes yeux. C'est exact. S'il savait que tous ses efforts ne servent à rien. Mais bon, il s'en voudrait à mort de n'avoir pas essayé. Je vais rentrer chez moi maintenant. Tu ne peux pas. Tante Zakir doit être vraiment très inquiète à l'heure qu'il est, je pense. T'en fais pas, je vais parler à ta tante Zakir. J'ai vraiment essayé de partir, mais... Oui. Ce n'est pas aussi facile. Au secours! Que Dieu bénisse votre famille, mon ami. Merci, monsieur Ramsey. Félicitations, nous viendrons Merci. vous rendre visite. Merci, madame. Merci à vous tous, merci. Mon Merci ami, beaucoup. comment s'appelle votre fils? Osgour, il s'appelle Osgour. C'est Ender qui lui a donné son nom. Voyons, Farid, Monsieur Ender. C'est monsieur Ender qui l'a appelé Osgour. Tu viens. Il est si petit et tellement beau, vous verrez quand vous aurez les vôtres. Allô? Beryl? Je sors pour faire un tour et prendre un peu l'air. Où ça? Je vous ai dit, je vais prendre l'air. Je ne pense pas avoir besoin de votre permission. Je vais te laisser sortir alors que mon fils est toujours porté disparu. Ton beau-père et moi ne voulons pas que tu sortes. Vous ne pouvez pas décider pour moi. Je peux. Qui sait si tu vas voir Dagan et que vous planifiez quelque chose? Ce n'est pas moi qui ai des choses à cacher. C'est vous. Comment oses-tu? Lâchez mon bras. Vous n'avez jamais eu aucun pouvoir sur moi et vous le savez. Ne l'oubliez pas. Jeune homme, est-ce que Madame Assouman et Monsieur Mouzaffer sont à la maison? Qui êtes-vous, madame? En fait, je suis la mère de Dagan. C'est bon, je vais me débrouiller. Madame, s'il vous plaît. Je dois vous annoncer. Jeune homme, je suis un peu pressée. Comment osez-vous mettre les pieds ici? Pour mon fils. Et pour le vôtre aussi. Pour mon fils? Écoutez. Vous êtes une maman et moi aussi. Nous voulons, vous comme moi, protéger nos enfants à tout prix, n'est-ce pas?
Je me disais que si il y a cette rivalité entre nos fils, nous, en tant que parents, nous devrions intervenir et arranger les choses. C'est la police qui s'en occupe. Votre fils retournera d'où il vient, en prison. Il n'aurait jamais dû être libéré. Madame Asuman, Dagan est innocent. Sachez qu'il y a d'autres choses qui se passent. Pour commencer, c'est une personne sans aucune morale. Il voulait ma belle-fille, et il a enlevé Ender. Oh, vraiment? Vous devriez regarder votre propre fils d'un peu plus près. Personne ne sait si c'est un voleur ou un assassin. Comment osez-vous parler de mon fils de cette manière? Allez-vous-en d'ici. Oui, je vais partir. Je vais partir, mais je vous préviens gentiment de bien faire attention. Je ne vais pas m'arrêter là. Et quand viendra le jour où vous ne pourrez plus vous relever, vous n'aurez pas la même force que moi. Vous me menacez? Non. Je ne vous menace pas. Mais, avant de prononcer le nom de mon fils, madame, renseignez-vous sur le vôtre pour savoir s'il est bien celui que vous croyez. Et qui sait? Il a peut-être du sang sur les mains. Partez tout de suite avant que j'appelle la police. D'accord. C'est horrible, mes vêtements me collent tellement. Tu peux me ramener des vêtements de chez Tante Zakir, s'il te plaît? Il y a aussi beaucoup de vêtements à l'intérieur. Comment ça? Viens avec moi. Dagan! Viens. Dagan! Mais Dagan, tu ne crois tout de même pas que je vais porter des vêtements des gens que je ne connais pas quand même? Au moins ils sont propres. Au moins ils sont propres? Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je suis sale? Bon, je n'ai pas dit ça. Mais tu as passé toute la matinée à te renifler. Vas-y, rapproche un peu. Non mais qu'est-ce que tu fais? Non mais arrête! Hé Dagan, ne fais pas ça! Vas-y, ouvre! Voyons voir ce qu'on a. Regarde. Et ça? Sylvie la mignonne? Non, ce n'est pas pour moi. Sylvie la mignonne. Ça. Sylvie la directrice. Celle-là. Sylvie la coquine. Celle-là est parfaite. Moi, je n'aime pas celle-là. Pas terrible. C'est un mannequin qui habite ici ou quoi? Il y a tellement de vêtements différents. Qu'est-ce t'en dis? Sylvie extrêmement féminine. Ça, c'est sûr. Laquelle est-ce que tu préfères? La vraie Sylvie. La Sylvie honnête. Oh. Tu t'es fait mal?
C'est juste une écharpe. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça ne fait pas plus mal que les écharpes que j'ai dans le cœur. Si tu veux, je peux les enlever une à une. Je suis médecin après tout. Si tu les enlèves de mon cœur, c'est dans ton cœur qu'elles iront se loger. Tu ne pourras plus vivre. Sylvie, dis-moi ce que c'est. Tu as peur de me perdre une fois que je le saurai, n'est-ce pas? À vrai dire, je suis terrifiée à l'idée que tu ne m'aimes plus. S'il te plaît, Dagan, ne me demande pas. Je ne peux absolument rien te dire. Je t'en supplie, tu nous fais du mal à tous les deux avec ça. Tu continues à en parler, arrête. Ne me demande plus rien, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Je le saurai, Sylvie. Je finirai par le découvrir. Je le saurai. On va jouer un peu avec tes amis. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Yilmaz? C'est Dagan, il a enlevé Vildan. Vildan aussi a été enlevé? Tu dois m'aider, Fari. Il faut que je retrouve ma sœur. Écoute, s'il réussit à les faire parler tous les deux, je peux t'assurer que c'en est fini pour toi et moi. J'espère que tu le sais. Nous sommes dans le pétrin, hein? Qu'est-ce que tu peux faire? La police est à tête rousse. Et? Tu crois vraiment que j'ai peur de la police? Tu crois que je vais rester là, les bras croisés? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il a appris vite, ce mec-là. C'est comme une zone de guerre devant sa maison. Yilmaz, à partir de maintenant, chacun s'occupe de porter son propre fardeau. Ça veut dire que tu me laisses tomber? Écoute-moi. S'il arrive quelque chose à Vildan, je te fais la peau. C'est bon, détends-toi. Je vais aller chercher des renseignements. Et voir si on a des nouvelles d'Ender et ce que la police a fait jusqu'à maintenant. Et nous aviserons à partir de là. Mais comme tu l'as dit, si Dagan réussit à les faire parler, nous aurons de gros problèmes, Yilmaz. Comme garantie, je vais quand même appliquer mon plan. Tu vas faire quoi? Je vais enlever sa sœur. Une vie pour une vie. Ah, où est Dagan? Où est ma fille? Où sont-ils? Qu'a fait ton frère? Où est-il? Où a-t-il emmené ma fille? La police est venue chez moi. Ils ont emporté le sac de Selby et ils m'ont posé plein de questions.
D'accord, Madame Zakir, calmez-vous. Nous ne savons pas plus que vous. Où est-ce qu'ils peuvent être? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit d'éloigner Dagan de Selvi. Quel genre de personne êtes-vous? Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Ils sont tous les deux des adultes. Comment on peut les empêcher de se voir? Oh, elle ose me parler comme ça. Je n'ai rien dit de mal, madame. Dis-moi, qu'est-ce que ton frère a fait à Selvi? Où l'a-t-il emmené? Dis-le-moi. Comment je le saurais? Écoute, si jamais il arrive quelque chose de mal à Selvi... Vous allez nous pourrir la vie. Maintenant que votre famille est brisée, vous pensez que ça vous donne le droit d'essayer de briser la famille des autres aussi? Hein? Vous devez partir maintenant. Réveille-toi, ma fille, réveille-toi. Ce qui est arrivé à ton père, c'est de la faute de Dagan et de personne d'autre. S'il vous plaît, partez. Dagan fait du mal à tout le monde autour de lui. Il est toxique. Mais il ne va pas empoisonner la vie de ma fille. Jamais je ne le lui permettrai. Jamais. Oui, vous êtes toujours en train de blâmer mon frère, mais vous devriez mieux regarder votre fille. C'est elle qui court tout le temps après lui. Oh, mais c'est scandaleux. Et qu'est-ce que vous pensez faire? Puisse Dieu vous accorder son pardon. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Où tu vas? J'ai des trucs à faire. Je vais venir avec toi. Selvi, attends au moins que les choses se calment un peu. Dagan, on ne peut pas continuer à se cacher ici comme ça. Pour une fois, laisse-moi faire, rien que pour une fois. Fais-moi confiance. Mais... Il n'y a pas de mais. Ender n'est pas seul. Il reçoit beaucoup d'aide de la mafia. De qui? Le nom du mafieux est Goursu Zerdan. Tu en es certain? Tu le connais? J'ai étudié son cas quand j'étais à l'université. Pourquoi est-ce qu'un type comme lui aiderait Ender? Je ne sais pas. Peu importe la raison, s'il met la main sur toi, je ne pourrai rien faire. Rien du tout. Madame Assouman, bienvenue. Monsieur est-il encore occupé? Il vous attendait. C'était une super soirée, je te rappelle. Assouman. Ne m'embrasse pas avec ces lèvres qui ont embrassé tant de femmes. Que veux-tu que je fasse? Mes lèvres appartiennent à chacune de vous, ma belle. Tu n'as pas du tout changé. Toujours aussi séducteur. Il y aura eu beaucoup de femmes dans ta vie. En fait, j'ai appelé mon ami Ender pour lui parler. Je voulais être en paix pour lui malgré tous les problèmes qu'il a causés dernièrement. Je voulais m'amuser un peu. Mais ce qu'il m'a dit m'a tellement énervé. Du coup, après le dîner, je l'ai puni et je ne lui ai pas donné de dessert. Et je l'ai envoyé directement au lit. Et tu as gardé le dessert? Ce n'était rien qu'on puisse garder toute la nuit de toute façon. Comme tu as pu le voir quand tu es arrivé. Quoi qu'il en soit, Assouman. Maintenant, nous devons parler de choses sérieuses. Notre fils dit que la cause de son problème avec Dagan, c'est une affaire de cœur. Sous prétexte qu'il ne me connaît pas, il pense qu'il peut me tourner en ridicule. Dagan veut supposément lui prendre Beryl. Mais je sais que lui et cette avocate... Selvi. J'oublie toujours son nom et d'ailleurs je m'en fiche. Ils n'auraient pas passé la nuit ensemble. Je ne crois pas qu'elle risquerait sa vie pour essayer de le sauver.
C'est pour ça que je veux tout savoir. Je n'en sais pas plus que toi. Mais j'ai quand même des soupçons. Et quel genre? Le beau-père d'Ender a été assassiné il y a environ 11 ans. Et il se trouve que ce Dagan était le suspect numéro 1 dans ce meurtre. Je ne suis pas encore sénile, Asuman. Je me souviens de tout ça comme si c'était hier. Et qu'est-ce qu'Ender a à voir dans tout ça? Autant que je sache, Dagan croit qu'il a été piégé. Et il en est même convaincu. Il pense qu'Ender a commandité le meurtre de César et Karadi. Sa mère a dit quelque chose de ce genre aujourd'hui. Non, rien pour l'instant. On dirait qu'il a disparu de la surface de la Terre. Il y a même de recherche. Tiens. Le téléphone que tu voulais. Avec un nouveau numéro. J'ai fait ce que tu voulais. J'ai commencé à faire paniquer Yilmaz. Laisse-moi te dire une chose. Notre chère Madame l'avocate, c'est quelqu'un à qui Yilmaz tient énormément. Peu importe ce que cache Selvi, je suis sûr que c'est lié à Yilmaz. Tu as eu tort, docteur. Tu aurais dû tirer sur Ender quand tu en as eu l'occasion. Et mettre fin à tous nos soucis. Tu n'aurais pas eu à mettre les pièces du puzzle en place. Si seulement tu l'avais fait. Tu crois que je n'en avais pas envie? Tu n'as pas pu. Oui, mais c'est parce que j'ai un enfant. Salut Osgour. Tu te souviens de moi? Ah oui, oui, je me souviens. T'es la femme de l'oncle Ender. Je suis contente que tu t'en souviennes. Comment vas-tu? J'ai faim. Je meurs de faim, mais ma mère a préparé une salade. Je suis obligée de manger ça maintenant. Je n'aime pas non plus la salade. Et si on allait faire un tour ensemble? Où ça? Pour aller manger des hamburgers. Tu crois qu'on peut y aller? On pourrait aussi aller au parc. Oui, je vais demander à ma mère. Attends. Ta mère me connaît, elle va accepter tout de suite, tu verras. Laisse-moi lui demander. Toi, va dans la voiture. À tout de suite. Génial.
Ta mère a dit oui. Génial. Eh bien, où il est? Cet enfant maintenant. Avec Farid. Enfin, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire? Ender joue à un jeu dangereux. Il a ramené plein d'enfants au parc. Ils avaient tous le même nom que mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il essaie donc de faire? Il veut gagner du temps, il me semble. Probablement. Mais il peut faire ce qu'il veut. Quand j'en aurai fini avec lui, il sera battu à son propre jeu, cet abruti. Mais il ne le sait pas encore. Allô? Tu peux aller chercher notre enfant? Tu peux le faire? Oui, bien sûr. Mais si nous commettions une erreur, le fils de Farid pourrait aussi ne pas être le nôtre. Osgour est né 1 ou 2 mois avant le fils de Farid, tu sais. C'est à ce moment-là qu'Ender a pris notre enfant et l'a donné à quelqu'un d'autre. Il n'aurait pas parlé de ça si je n'étais pas sûr. Va chercher notre enfant, Beryl. On va tout recommencer. Nous serons une famille. Il n'y a rien d'autre que je désire le plus au monde. Tu sais, je ne t'ai jamais vraiment oublié. Je t'aime tellement. Alors fais-le. Chacun apprendra sa leçon. Beryl sera puni pour avoir abandonné notre enfant. Ender paiera d'avoir utilisé mon fils comme pion dans ses magouilles. Je vais les opposer les uns aux autres. Et ils vont tous payer ce qu'ils m'ont fait subir. Et Selvier aussi? Selvier aussi. Regarde-moi ça. Il laisse tout traîner à croire que je suis sa bonne. Qu'est-ce qui serait le plus difficile? S'accrocher à l'amour au détriment de la vérité? Ou dire la vérité et renoncer à la mort? Aïssé. On se croise à nouveau. Oui. Vous rentrez chez vous? Oui, il faut que je rentre, j'ai des choses à faire. Je peux vous offrir un thé? Non, je suis pressée, il faut que je rentre. Venez, j'insiste. On ira dans un endroit sympa. J'ai des choses à faire, mais merci. J'insiste.
Tu peux me dire ce que tu vivais à ma sœur? Mon frère! Rentre vite! Qu'est-ce que tu mijotes encore? Hein? Je ne savais pas que c'était ta sœur. Tu n'es qu'un menteur, espèce de débile! Si je te surprends à rôder encore autour de ma sœur, je te tue. Où est Sylvie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as fait du mal? Bonjour, Madame Sabia. Je suis désolé de venir ici à l'improviste, mais je voudrais vous parler, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Nous ne sommes pas comme vous, monsieur. Nous ne renvoyons pas les gens qui viennent chez nous. Entrez. Comment tu connais cet homme? Mon frère, je te le jure, je ne connaissais pas cet homme. Alors pourquoi tu lui parlais? Il voulait apprendre à me connaître. Et c'est tout, je ne le connais pas. Pourquoi est-ce que je le connaîtrais? Aïssé, dis-moi la vérité. Je te mens pas, je jure devant Dieu que je ne te mens pas. Ça doit être maman qui revient. À qui est-ce que tu parlais, ma fille? Une amie m'a appelée et c'est à elle que je parlais. Donne des pantoufles à monsieur Muzafer. Allez-y. C'est par là. Par ici, s'il vous plaît. Ender est mon fils unique. C'est lui qui perpétuera le nom de ma famille après ma mort. C'est mon héritier. Je comprends. Dagan représente la même chose pour nous. Votre fils est vraiment intelligent. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès s'il sait bien se servir de sa tête. Venez-en au fait. Est-ce que votre fils a enlevé le mien à cause de Beryl? Jamais. Mon fils ne veut pas de Beryl. Il est amoureux d'une autre femme. D'accord, si vous le dites. Écoutez, Madame Sabia. J'ai toujours été un homme intègre. Tout ce que j'ai dans la vie, je l'ai gagné grâce à un travail acharné et à mon intégrité. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, madame. Si mon fils vous a fait du mal, je suis prêt à vous indemniser, peu importe le montant. Il suffit juste de convaincre votre fils. Si seulement je savais où il se trouve. Si vous le savez, si vous le voyez, je vous en prie de bien vouloir. Ce sera fait. Tout comme vous ne renonceriez jamais à votre fils, je ne peux pas renoncer à Ender, moi non plus. S'il vous plaît, parlez à Dagan. S'il détient Ender, il doit le laisser partir. Peu importe ce que mon fils a fait, ça reste mon fils. Ne m'obligez pas à faire ce qu'il faut pour le protéger. Aujourd'hui dans Éternel,
Tu aurais dû tirer sur Ender quand tu en as eu.